RCF. Chaque année, le Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der fait rayonner la Haute-Marne bien au-delà de nos frontières. Véritable rendez-vous des passionnés d'images et de nature. Il réunit photographes, scientifiques, artistes et grand public autour d'un même regard, celui porté sur le vivant. Pour cette 28e édition, du 20 au 23 novembre, le festival promet encore une programmation exceptionnelle, avec comme parrain deux grands noms de la photographie, Laurent Balesta et Vincent Munier. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Thomas Ackermann, programmateur de ce festival. Thomas Ackermann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Le festival photo Montier est aujourd'hui, on peut le dire, une référence mondiale de la photographie animalière. Thomas Ackermann, comment expliquez-vous ce succès et cette fidélité du public depuis près de 30 ans maintenant ? Alors oui, c'est vrai que le festival rencontre un franc succès. Chaque année, je pense qu'on a une programmation qui est c'est riche, varié. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et je crois que la recette miracle, c'est des expos, mais c'est aussi un grand programme de conférences, des moments de rencontres, et puis aussi l'occasion d'échanger, de retrouver beaucoup de monde. Je crois que au-delà des expos photos, Montier, c'est aussi ça, c'est que les gens sont heureux de se retrouver et de pouvoir échanger autour de belles images, autour de sujets divers et variés, autour de la nature et de l'environnement. Cette 28e édition accueille deux parrains prestigieux, on a parlé il y a quelques instants, Laurent Balesta et Vincent Munier. Thomas Ackermann, qu'apporte-t-il à l'esprit, à la programmation du festival cette année ? Nous, on a choisi un thème cette année qui était autour de l'exploration. Alors, c'est aussi l'année de la préservation des glaciers et l'année de la mer, si je dis pas de bêtises. Et pour le coup, là, on avait une opportunité. Laurent Balesta qui avait une belle actualité avec justement la sortie de son livre où il retranscrit des années de plongée. Et pour le coup, ce côté justement mer. D'ailleurs, il nous proposera une conférence mer et mystère, donc on est en plein dans le thème. Donc on a ce côté marin, exploration marin avec les océans, la mer, etc. Et puis on a Vincent Munier, lui, qui nous propose aussi une belle sortie puisque il est photographe à la base, mais on a quand même une sortie de film pour lui, Le Chant des forêts. Et donc pour le coup, Le Chant des forêts sort au mois de décembre et nous on organise deux avant-premières, deux projections du film au Ciné-Quai de Saint-Dizier, une le vendredi soir à 18h et le samedi matin à 11h. Donc deux parrains avec des horizons assez différents pour le coup, un pour le côté terrestre et un pour le côté marin. Donc exploration de différents univers et pour le coup on est vraiment dans l'exploration pure et dure. Et on aura l'occasion sur les ondes de RCF dans les prochains jours de partir à leur rencontre, bien évidemment, parrain de cet événement. Vous avez réuni avec l'ensemble de votre équipe plus de 250 exposants et une centaine de photographes venus du monde entier. Quels, selon vous, Thomas Ackermann, les temps forts ou les expositions à ne pas manquer cette année ? Alors j'ai envie de dire toutes les expositions, mais c'est dur de choisir. Oui, évidemment. Si on peut parler un peu de pôles à ne pas manquer, forcément on a le site du COSEC qui est un peu notre vitrine, avec généralement des invités de prestige. On retrouvera Kyriakos, Mathieu Ricard, Neil Villard avec un super projet qui sera en relation d'ailleurs avec le Grand JD, un influenceur qui sera aussi là le samedi. On retrouve aussi un projet à l'honneur, c'est Polar, le projet Polar qui est Mémoire des glaces avec Dominique Larrey, Olivier Larrey et Éric Legault, justement sur les glaciers, et toute une partie collection aussi, archives, avec une maquette de bateau, de voilier, de l'Astrolabe, des pièces un peu de collection de musée, et on va justement allier un petit peu exposition photo, mais en même temps exposition d'objets, et là pour le coup on retrace un petit peu l'exploration. Sur le chapiteau, on va aussi avoir des belles expositions autour de la thématique de la nuit. Donc l'observation nocturne, on a essayé de découper un peu tous les univers. On a une partie ethno aussi, chapiteau. On retrouve un planétarium aussi sur le site de la Fondation Lucie Lebon, où petits et grands pourront savourer un petit peu le ciel étoilé sur une version un petit peu ludique, avec des expos aussi, de l'espace. Donc vraiment des thématiques différentes, des univers différents aussi. On a aussi notre pôle matériel, forcément, comme d'habitude, sur Giffaumont. Vraiment, c'est un peu difficile de tout cibler, mais on a quand même une programmation qui est riche et variée cette année et où je pense que chacun trouvera son compte. Le festival, ce n'est pas seulement de la photo à Ackermann, vous l'avez dit il y a quelques instants, on retrouve des conférences, des forums, un pôle environnement. Comment conjuguez-vous art et sensibilisation à la protection du vivant ?
L'idée, c'est alors bon, voilà, on a différentes façons de sensibiliser à l'environnement. On vous l'avait dit, BVA, on a un pôle qui est dédié à l'éducation de l'environnement. On va recevoir environ 4000 scolaires cette année. Donc, ce qui est énorme, voilà, de la maternelle au BTS. Pour le coup, voilà, ça c'est quand même un volet qui est très important pour nous sur le festival, de retransmettre en tout cas, soit par le beau, avec les expos photos forcément, et soit avec voilà, le côté pédagogique. On a vraiment des équipes qui sont là pour présenter l'environnement, la nature et comment sensibiliser le jeune public. Ça, c'est vraiment un volet qui est hyper important et qui, je pense, fait partie aussi d'un des points forts du Festival Pontier. Toucher tous les publics, bien évidemment, pour ce festival, notamment, vous le disiez, à destination des scolaires, comme chaque année, j'ai envie de dire. Thomas Kreman, Montier-en-Der devient, le temps du festival, un véritable village mondial de la nature, réparti sur plusieurs sites. On vient de parler il y a quelques instants du COSEC, pardon, c'est vraiment le pôle, j'ai envie de dire, le pôle central de ce festival. D'ailleurs, on retrouvera RCF sur place ce jeudi. Comment gérez-vous cette effervescence et la logistique d'un événement réparti sur plusieurs sites comme ça? Parce que on n'est pas qu'à Montier-en-Der, on peut retrouver, vous le disiez tout à l'heure, du côté de Saint-Dizier, du côté du Vitria. Oui, alors nous, on regroupe une quinzaine de sites d'exposition différents, voilà, sur les villages de Droit, Louz, Giffaumont, etc. Communes participent. Pour le coup, voilà, on a beaucoup de communes aux alentours de Montier-en-Der qui sont là et qui participent, en tout cas qui nous offrent des lieux d'exposition. Et comme vous l'avez dit, c'est beaucoup d'organisation, on a une grosse logistique. Ce travail se prépare sur une année complète. Alors le festival, effectivement, il est que sur 4 jours, mais nous, c'est toute l'année. On est voilà une équipe de 6 salariés qui travaillons sur la programmation, sur le côté de communication, sur l'organisation de tous les sites pendant environ 1 an, voilà. Et puis, c'est pas uniquement le choix des expos, parce que choisir les expos, c'est le côté plutôt sympathique. Mais derrière, après, eh bien, il y a tout le volume, voilà, un petit peu, justement, gestion de la sécurité, construction des sites, gérer le matériel, etc. Et ça, c'est vraiment une partie qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais en tout cas, nous, on est toujours ravis, voilà, de pouvoir être au top pour les 4 jours d'ouverture du festival. Ça prend beaucoup de temps. Alors, une question un peu plus personnelle avant de nous quitter, je me permets, Thomas Kreman, avant de rendre la main, quel est pour vous le plus grand plaisir ou le plus grand défi dans la programmation d'un tel festival? C'est pas évident comme question, mais non, je pense que voilà, ce qui est vraiment important, c'est aussi de suivre l'actualité, un petit peu, voilà, ce qui va se faire ces derniers temps. Être à l'écoute aussi du public pour pouvoir proposer, voilà. Bon, cette année, je pense qu'on a une programmation qui est quand même assez riche, entre Mathieu Ricard, Vincent Munier, Kyriakos Kaziras, on a aussi Laurent Balesta, etc. Et j'en passe, bien évidemment. Mais voilà, on a quand même des belles têtes d'affiche. Je pense que ces photographes plaisent quand même à un plus grand nombre de visiteurs. On a déjà pas mal d'appels, en tout cas de gens qui demandent quand est-ce qu'ils sont présents, etc. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et je pense que voilà, l'idée en tout cas, c'est toujours d'amener une petite nouveauté, même si c'est des gens un peu qu'on connaît. Voilà, ils ont toujours des projets différents à nous proposer. Et ça, c'est un peu voilà je pense la clé d'un bon festival, c'est d'avoir quelque chose qui puisse encore surprendre un petit peu les festivaliers. Le Festival Photo Montier, c'est bien plus qu'un événement culturel. C'est un lieu d'échange, de rencontres et d'émotions au service de la nature et de ceux qui la défendent. Rendez-vous du 20 au 23 novembre à Montier-en-Der et dans ses environs pour cette 28e édition riche en découvertes et en sensibilisation. Merci Thomas Kreman, programmateur du festival, d'avoir été avec nous.